à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'année 2021 touche à sa fin. On va regarder les énergies qui vous attendent pour l'année 2022. Et on va regarder pour le signe de la Vierge. Alors que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez aller consulter ce signe et puis les autres qui correspondent aux autres planètes. Allez, c'est parti. Alors, ça reste un tirage général. On va regarder différents domaines. Votre état d'esprit en cette année 2022, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine financier. Et on va regarder ici le conseil que vous donne le tarot de Marseille. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que si ça ne vous parle pas, eh bien, vous laissez de côté. Et que si vous avez besoin d'une consultation privée pour répondre à vos questions, à vos problématiques à vous, je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour booker un rendez-vous avec moi et quelque part ici au-dessus. Allez, c'est parti, 2022 pour les Vierges. Oula, l'arcane sans nom, excellent, avec la force. Ici, en ce début d'année 2022, il y a de très grands changements. Mais j'ai l'impression que ce sont des changements plutôt intérieurs, des prises de conscience, une évolution intérieure chez vous. Il y a un grand nettoyage qui est fait ici. On va regarder, ah oui, il y a vraiment, c'est comme si en 2021, vous êtes en train, là, sur cette fin d'année, ce début d'année 2022, de faucher tout ce qui a été en 2021 et qui vous a bloqué. Là, vous nettoyez, vous faites place nette pour aller vers un nouvel engagement. Et c'est excellent parce que j'ai la carte du monde et la carte de l'étoile. L'empereur, lui, il sait où il veut aller. Il s'engage parce qu'il a pu faire le nettoyage. On voit bien que l'arcane sans nom ici regarde l'empereur. Donc, le nettoyage, soit il est en passe de se faire, soit il est en train de se terminer. Et vous allez vers un nouvel engagement, un engagement pour vous. Et on voit qu'avec le monde, c'est un aboutissement. Vous terminez très clairement un cycle, ou même plusieurs cycles. Avec l'étoile, c'est comme si vous étiez guidé vers ça. Et puis, l'étoile emmène l'espoir. Tout ce que vous êtes en train de nettoyer, vous pouvez avoir confiance en l'avenir parce que vous terminez un cycle et ce vers quoi vous allez, c'est vraiment très bénéfique. Et c'est en plus l'étoile du berger, donc c'est là que vous devez aller. La force ici, ah oui, je vous confirme que c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Ici, c'est comme si vous aviez traversé des périodes de zone d'ombre, de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de stress, d'inquiétude. Vous ne saviez pas vraiment où vous alliez. Il y avait beaucoup de choses qui étaient encore cachées. Alors, cachées parce que vous n'aviez pas la visibilité sur du long terme, mais ça peut être des choses qu'on vous cachait aussi volontairement. Il y a vraiment un grand cheminement, une prise de conscience ici et vous vous révélez à vous avec le soleil. Vous comprenez que vous n'avez pas à chercher à l'extérieur de vous. C'est déjà en vous. Et là, il y a vraiment un engagement pour vous ouvrir vers l'extérieur et pour terminer un cycle. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que c'est plus que dans le concret. Bien sûr, un changement interne, un changement de croyance, de fonctionnement va forcément avoir une répercussion sur votre vie en général. Mais cette année, c'est vraiment à l'intérieur qu'il y a une évolution, une prise de conscience. Ça commence à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Mais c'est très positif. Allez, on va faire le tirage. Vous avez un sacré jeu ici. Hein. Alors ici, sur votre état d'esprit, vous avez la carte du pendu. C'est une année qui va vous demander beaucoup de réflexion. Vous allez être invité à regarder les situations, regarder votre vie sous un angle différent avec le pendule. Il peut y avoir des moment de blocage. Les choses ne vont pas avancer comme vous voulez. Mais peut-être que c'est vous aussi qui bloquez sur certaines situations.
Et volontairement ou pas, vous allez prendre du recul, prendre le temps d'analyser la situation pour voir comment vous pouvez avancer dessus. Le pendu, c'est pas une mauvaise carte, hein. C'est une carte qui vous invite à la réflexion, qui vous invite à la patience, qui vous invite à un nouveau regard, un nouvel état d'esprit sur ce que vous vivez. Vous voyez que le pendu ici, il est pendu non seulement que par un pied, mais en plus il a les mains croisées derrière le dos. On voit qu'elles ne sont pas attachées. Ici, il a la tête à l'envers, mais on voit qu'il n'est pas dans une... son visage n'exprime pas la peur, l'angoisse. C'est une position dans laquelle il se met volontairement. Ici, le vert qu'il y a en bas des arbres et même en haut nous dit que c'est une position temporaire pour mieux renaître. Donc, c'est un temps de réflexion, on va le recouvrir, dont vous avez besoin en cette année 2022. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait l'arcane sans nom, parce que vous êtes en train de comprendre certaines choses, de faire du nettoyage. C'est un grand travail, je pense, sur vous, vraiment intérieurement. Ouais. Ici, il y a la notion de nostalgie et de devoir faire des choix. Peut-être que vous êtes trop ancré et coincé dans le passé et que là, ce nettoyage, vous devez le faire pour pouvoir avancer. Avec le 4 d'épée, effectivement, vous avez passé une année 2021, à mon avis, épuisante et fatigante. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de vous mettre en repos, hein, peut-être de moins répondre aux sollicitations extérieures aussi, de faire un peu le mort pour voir ce que vous voulez, où vous voulez aller et ce que vous voulez créer vraiment dans votre vie. Ici, au domaine sentimental, vous avez le soleil et l'empereur. Ici, on peut nous parler de nouvel engagement. Avec l'empereur, lui, il sait ce qu'il veut dans la relation. Et le soleil, on a une relation qui est harmonieuse, où il y a une bonne entente. On va recouvrir pour voir où on en est. Alors, quand je parle d'envie d'engagement, de savoir où on va, c'est que c'est valable si vous êtes en couple, mais aussi si vous êtes seul, hein. Ça peut être un engagement avec vous-même, le fait de vous dire, voilà, je ne vais pas retomber dans le même genre de relation, par exemple. La reine de bâton et le 8 de bâton. Ici, on vous dit vraiment, dans votre relation sentimentale, dans votre vie familiale, il y a une envie d'aller vers le soleil, vers une vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus harmonieuse, de retrouver une unité, de partager des moments ensemble. Il y a vraiment, les bâtons, c'est vraiment le feu redonné de la vie. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de faire évoluer votre vie familiale, relationnelle, sentimentale vers quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus chaleureux. Il y a l'engagement avec la foi. Donc, si vous êtes en relation, mais que vous n'êtes pas encore marié, il peut y avoir une notion d'engagement. Mariage, pax, investissement dans l'immobilier, en tout cas quelque chose qui vous lie. Et il y a vraiment le triomphe. C'est excellent de ce côté. Soleil, foi, 6 de bâton, il y a vraiment la réussite ici. Au niveau de l'empereur, ben c'est excellent. L'as de coupe, on est vraiment dans des nouvelles relations, des nouveaux engagements. Écoutez, alors, c'est le premier tirage que je fais aussi positif dans le domaine sentimental. Si vous êtes en couple, il y a vraiment un engagement. Et si vous êtes déjà marié, il y a vraiment un renouveau dans le couple, un nouvel engagement. On redonne vie à sa relation. Si vous êtes en couple mais pas marié, eh bien moi je pense qu'il y a des officialisations ici. On officialise d'une manière ou d'une autre. Par le mariage, c'est tout à fait possible, par un pax aussi, mais ça peut être un investissement. Il y a la réussite. Ici, cette année 2022, il y a vraiment des concrétisations. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous allez tout mettre en œuvre pour concrétiser une relation. Il y a une rencontre. Le chariot peut nous parler d'une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou quelqu'un qui vient, qui se déplace, que vous rencontrez chez vous, dans votre lieu peut-être de résidence, dans votre région, mais qui n'est pas de la région. C'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Avec l'as de coupe, il y a vraiment un début de relation, un engagement.
Et ici, on est sur une relation, pour moi, à long terme. C'est excellent niveau sentimental. On va regarder maintenant le domaine professionnel. Vous avez la maison Dieu et le battleur. Pour moi, ici, il y a des changements, de très très gros changements professionnels pour aller vers quelque chose de nouveau. La foudre ici, ça peut être soit une prise de conscience de votre part et vous quittez un emploi pour vous lancer peut-être dans votre propre entreprise ou un nouvel emploi, c'est possible. Ça peut être un licenciement que vous subissez, mais derrière, il y a quelque chose de nouveau. Même si c'est un licenciement qui n'est pas de votre fait et qui vous tombe de façon un peu inattendue sur le coin du nez, c'est pas grave parce qu'il y a autre chose derrière. Autre chose où il y a les capacités, où vous avez les outils, ou en tout cas, vous allez vous donner les moyens d'avoir les outils. On va regarder. Si c'est dans votre entreprise, c'est... mais moi, j'y crois pas trop. Je le sens pas trop. Mais si c'est dans votre entreprise, ça peut être un nouveau poste qui vous demande peut-être de vous former. Une proposition que l'on vous fait où il y a besoin de repartir à zéro. Non, mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau. J'ai une nouvelle coupe. On a le magicien qui est la même carte qu'ici, le battleur. Vous vous engagez sur quelque chose de nouveau et de quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous parce que vous vous sentez vraiment à votre juste place. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Vous êtes vraiment très, 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 très bien à ce nouveau poste, à ce nouveau départ que vous faites. Eh ben, l'as de denier, effectivement. Pour moi, il y a une grosse restructuration. Si vous êtes sans emploi et que vous cherchez, il y a une opportunité qui se présente à vous de façon inattendue. J'ai même pas l'impression que c'est quelque chose sur lequel vous postulez. C'est comme si, tac, ça vous tombait sur le coin du nez. C'est vraiment une grande surprise pour vous. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ ici, concret, avec l'as de denier. Par contre, ici, on nous parle de devoir faire un choix. Il y a deux cartes de choix. Peut-être que vous allez postuler ou vous voulez vous engager vers quelque chose, mais qu'il y a deux propositions qui se font. Ou plusieurs propositions, plusieurs possibilités. Ici, on vous dit de faire un choix, mais de faire attention à votre choix. Il y a peut-être dans les propositions que vous allez avoir ou dans les possibilités que vous aurez, certaines propositions qui paraîtront très alléchantes, mais qui en réalité ne le seront pas tant que ça. Donc, ici, le conseil que vous donne le 2 d'épée, c'est oui, réfléchissez, regardez bien la situation, mais vous voyez que ce 2 d'épée, il a les yeux bandés. Donc oui, il y a une part de mental parce qu'on est dans les épées, mais on vous dit aussi de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, et de ne pas vous laisser illusionner par les belles paroles. Voyez, c'est pour ça qu'il a les yeux bandés. Le mental pourrait dire « Waouh, ce qu'on me propose ou ce vers quoi je voudrais m'engager ici, c'est merveilleux, c'est la réussite, etc. » C'est pour ça qu'on vous dit « Hop, 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 écoute bien ce que ton corps te dit. Regarde tes ressentis parce que il peut y avoir quelque chose de trop idyllique, de trop fantasmé ici qui n'est pas positif. » Pour autant, il y a bien un nouveau départ. Et il y a un nouveau départ parce que j'ai l'impression que là où vous êtes, ça ne se passe pas si bien que ça. Soit ça ne se passe pas bien, vous êtes triste, soit vous ne vous sentez pas à votre place, soit vous ne vous sentez pas intégré, soit vous avez pris ce boulot, mais vous rêvez à autre chose, vous restez coincé sur des échecs, c'est possible. Pour moi, c'est une situation qui se règle. Il y a bien un nouveau départ et avec l'étoile, c'est très positif. L'étoile vient guérir tout ce qui a pu se casser la figure avant. Moi, nouveau départ professionnel, nouveaux projets, nouveaux engagements pour vous en 2022. C'est très positif. Même si la foudre tombe et que ce n'est pas toujours confortable ni agréable, le tirage est très très positif. On va regarder maintenant le secteur financier. Vous avez le monde et la lune. Alors, le monde nous ouvre peut-être à quelque chose de plus grand. Peut-être qu'il y a un lien avec l'étranger, c'est possible.
En tout cas, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement, donc c'est très positif. La Lune nous dit quand même que il faut faire attention aux dépenses ici. Alors, on va regarder le jugement et le 3 de bâton. C'est comme si j'ai l'impression que vous terminez au niveau financier quelque chose. Quelque chose qui n'était pas très favorable, qui vous emmenait peut-être des inquiétudes au niveau financier. Peut-être que 2021 financièrement a été une année compliquée et que là, vous êtes sur la fin. Pour moi, il y a le jugement et il y a quelque chose d'autre qui s'amorce. Vous savez déjà, vous avez peut-être des idées déjà de ce qui peut vous ramener de l'argent, mais ce n'est pas encore le moment. Mais le jugement nous emmène peut-être de nouvelles possibilités d'entrée d'argent. Alors, le 4 de coupe et le monde. J'ai 2 fois le monde. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous étiez dans une situation financière qui vous fatiguait, qui vous lassait. C'était pas très stable. C'est-à-dire que vous aviez suffisamment pour vivre, mais c'était pas la folie. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que le mois prochain, je vais réussir à payer mes factures? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Le monde vous parle de ça se termine. Là, on sort de ça. Alors, on va recouvrir la lune ici avec les amoureux et le 8 de bâton. Pour moi, on vous dit qu'ici, parce que vous allez faire des choix, et c'est peut-être parce qu'ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau. Ici, vous allez de l'avant. Financièrement, vous allez de l'avant. Alors, peut-être qu'il y aura des choix aussi financiers. Peut-être qu'il y aura des choses à laisser financièrement qui vous plombe. Mais je vais en remettre une sur le diable. Pour moi ici, il y a quelque chose qui va se débloquer. On vous dit d'aller de l'avant. Il y a peut-être des choix à faire dans les financements, dans les dépenses que vous avez qui sont récurrentes. Pour moi, le diable amène de nouvelles opportunités financières. Avec la justice, il y a de nouveaux engagements. C'est très bénéfique, hein. Le diable, lui, il aime tout ce qui est matériel, tout ce qui est l'argent, le luxe. Avec le 8 de bâton, on vous dit de foncer dans quelque chose. Si vous avez ici des doutes par rapport à un investissement, on vous dit que vous pouvez y aller. Peut-être à placer de l'argent ou je ne sais pas. Ou peut-être que c'est lié au professionnel et que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que le domaine financier ne serait pas peut-être stable ou en tout cas vous ne savez pas ce que ça peut donner au niveau financier. Et moi je pense que c'est très positif. On vous dit d'aller de l'avant, de vous écouter, d'aller de l'avant parce que c'est très positif. Mais vous sortez d'une situation qui était un peu compliqué. Le conseil que vous donne le tarot de Marseille, vous avez la tempérance. Il vous demande ici de garder un certain équilibre. C'est essayer de trouver dans toutes les situations un juste milieu. Ni trop peu, ni trop. On va recouvrir cette tempérance. Le 8 de denier avec l'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de chamboulements ici, dans votre vie, notamment professionnelle et financière. Et puis, en vous aussi, parce que vous êtes dans un moment où vous devez prendre du recul et réfléchir. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le pendu. Parce qu'il y a une grosse restructuration dans votre vie professionnelle et que vous avez besoin de prendre du repos. Besoin de prendre, de voir plus large. De voir les situations dans leur ensemble. De voir les conséquences. Ici, la tempérance vous dit, oui, prends du recul, repose-toi, mais ne va pas dans l'inaction. Ne reste pas dans l'inaction. Ici, pour moi, vous n'y resterez pas. Il y a vraiment le conseil de prendre sa barque, de monter, de laisser derrière vous tout ce qui est compliqué et de partir vers une nouvelle rive beaucoup plus positive. Ça va vous demander d'un travail et ça va peut-être vous demander aussi d'être guidé. Vous aurez peut-être besoin de conseils de personnes qui sont déjà passées par là ou qui sont des professionnels. Peut-être un accompagnement. Avec la reine de bâton, ici, effectivement, on vous dit de garder un équilibre. Vous êtes plein de vie, plein d'enthousiasme, même si
parfois vous êtes perdu et que vous avez besoin de prendre du recul. Vous êtes plein de vie et d'enthousiasme. Il y a quelque chose ici qui est très motivant sur un nouveau départ. On vous dit sur ce nouveau départ, gardez quand même l'équilibre. Ne partez pas tout feu tout flamme parce que vous allez vite vous épuiser. Mais la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle a l'énergie pour, elle a la confiance en elle. Je crois qu'ici, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance. Il y a quelque chose qui va s'écrouler ici. C'est pas quelque chose qui arrivait forcément à son terme, c'est le coup de foudre. Tout d'un coup, clac, il y a un événement extérieur qui vient frapper et ça remet tout en question. Peut-être que c'est une prise de conscience intérieure aussi qui remet tout en question et qui vous amène vers autre chose. On vous dit, oui, il y a la passion, il y a encore ici un nouveau départ. On essaye de trouver sa stabilité parce que avec le pendu, on prend du recul. On ne reste pas dans l'inactivité, dans l'inaction. On ne reste pas la tête en bas. Une fois qu'on a bien analysé la situation, on passe à l'action avec cette reine de bâton. Eh bien, je trouve que ça va être une année très riche pour vous, les vierges, et pleine de belles promesses, surtout au niveau du foyer, au niveau sentimental. C'est extraordinaire le tirage que vous avez. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aidera à appréhender cette année 2022 sous les meilleurs aspects possibles. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et surtout à activer la petite cloche parce que vous allez pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Là, très prochainement, vous allez avoir les taroscopes pour le mois de janvier et je suis en train de réfléchir à de nouvelles vidéos, à de nouveaux tirages. Donc si vous ne voulez pas louper la mise en ligne, je vous invite vraiment à activer cette petite cloche. Merci infiniment pour tous vos merveilleux commentaires. Je prends un grand plaisir à vous répondre individuellement. Merci de continuer, j'adore. Et puis, likez cette vidéo, partagez-la, ça me permet de faire grandir ma chaîne. Et je vous mets en dessous dans le descriptif tous les liens, toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, à vous souhaiter une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.